Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu, c'est en lui que vous tenez bon, c'est par lui que vous serez tous sauvés. Frères et sœurs, chers amis, au cœur de notre pèlerinage diocésain, devant la sainte tunique du Seigneur, que nous soyons dans cette basilique, sur le parvis ou dans la file d'attente très longue, il nous est donné d'entendre ces paroles fortes et impressionnantes de l'apôtre Paul. En ce jour de la fête des saints Philippe et saint Jacques, la bonne nouvelle du Christ mort et ressuscité nous fait du bien. Elle nous apaise, elle nous encourage, elle nous envoie aussi sur les chemins de la mission. Dans un monde qui laisse souvent le champ libre aux opinions fragmentaires et contradictoires, Jésus affirme à Thomas : « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Frères et sœurs, chers amis, si Jésus est le chemin, acceptons de marcher. Si Jésus est la vérité, acceptons de la chercher et de l'annoncer. Et si Jésus est la vie, acceptons, comme lui, de la donner. Jésus est le chemin, acceptons de marcher. Depuis Abraham qui se met en route, le peuple des croyants est un peuple de marcheurs. Depuis toujours, des hommes, des femmes, des jeunes en quête de Dieu ont pris la route. Ils se sont mis en marche vers les hauts lieux de la prière. Le pèlerinage appartient au grand fond anthropologique et religieux de l'humanité. Nous en faisons tous ce matin l'expérience, n'est-ce pas? Au seuil du jubilé, le pape François nous l'avait rappelé, ce n'est pas un hasard si le pèlerinage est un élément fondamental de tout événement jubilaire. Se mettre en route est caractéristique de celui qui va à la recherche du sens de sa vie. On se rappelle peut-être des paroles de Blaise Pascal rapportées à saint Augustin : « Tu ne chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. » Chercher, c'est déjà trouver un peu. Je me souviens encore des paroles de cette catéchumène. Je la cite. En décembre 2022, j'ai commencé à comprendre que Dieu parle. Si on l'appelle, il nous écoutera et il nous répondra. Je n'avais jamais connu un Dieu aussi attentif. Je connaissais plutôt un Dieu distant, peu accessible, dur. J'étais, dit-elle, en recherche. Je me suis mis un jour à genoux et j'ai simplement demandé à Dieu : qui es-tu ? Et c'est Jésus qui m'a répondu. Que c'est beau! Ce matin, tous, nous avons quitté nos appartements et nos maisons pour nous retrouver ici avec celui qui marche avec nous. La route, le chemin et par excellence le lieu de la rencontre du Seigneur lui-même. Relisez l'évangile de Luc.
la route de Jérusalem à Jéricho, la route d'Emmaüs, la route de Gaza, la route de Damas, les 15 000 jeunes qui sont venus au Euphrate, les pèlerins de Lourdes et d'Argenteuil durant cette ostension, tous ceux et toutes celles qui, parmi nous, vont décider de partir en pèlerinage à Rome du 19 au 23 octobre prochain. Pèlerins d'espérance, le Seigneur Jésus vous conduit vers le Père. Il est le chemin, dit le Seigneur. Jésus est le chemin, acceptons de marcher. Jésus est la vérité, acceptons de la chercher et de l'annoncer. Pour beaucoup de nos contemporains, il n'y a de vérité que non révélée. Nous ne disposerions de rien d'autre que de vérité d'un moment, des vérités que l'on risque d'avoir à classer bien vite au musée des erreurs, des vérités qui sont telles en un lieu et ne le sont plus en d'autres. Nos vérités deviennent d'une certaine manière des vérités radeaux. Elles offrent tout juste de quoi s'y accrocher à un moment de la vie pour éviter tout simplement de se noyer. Vérité biodégradable. Mes amis, un jour du temps, Jésus, en son mystère pascal, a donné au monde, à l'humanité, au cosmos, l'essentiel de la révélation. L'Esprit Saint, mémoire de Dieu en l'homme, nous rappelle les paroles et les gestes de Jésus. Il nous inspire, il nous guide, il nous éclaire. La vérité n'est pas la possession d'un système de pensée explicatif de l'origine du monde, de l'apparition de l'homme, ni même une explication du mal et de la souffrance. La vérité, c'est le Christ. Benoît XVI le dira un jour du temps aux jeunes à Paris. Tous, vous cherchez la vérité et vous voulez en vivre. Cette vérité, c'est le Christ. Du coup, un aspect ne souffre pas de compromis. Le saint pape Paul VI l'affirmera. Il n'y a pas d'évangélisation vraie si le nom, l'enseignement, la vie, les promesses, le règne, le mystère de Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, ne sont pas annoncés. Pour saint Jean-Paul II, toutes les formes de l'activité missionnaire tendent à cette proclamation du nom de Jésus. Et cette proclamation, elle est indispensable, elle est irremplaçable. Dans son exhortation, la joie de l'Évangile, le pape François en rajoute, je le cite, « Il ne peut y avoir de véritable évangélisation sans annonce explicite que Jésus est Seigneur et sans qu'il n'existe un primat de l'annonce de Jésus-Christ dans toute activité d'évangélisation. » Église de Pontoise, n'oublie pas que ta mission n'est pas de devenir un musée pour conserver ton patrimoine. Il te revient de témoigner de la vérité qu'est Jésus ton Seigneur. Ta mission est de te laisser envoyer sur les routes ouvertes à toutes les rencontres, du Vexin au Pays de France, de Sarcelles à Montmorency, de Garges à Daumont, église de Pontoise, décentre-toi. Mais au centre de ta vie et de ta mission, le Christ. Lui seul est la vérité. Je t'en supplie, annonce-le. Jésus est le chemin, acceptons de marcher. Jésus est la vérité,
Acceptons de la chercher et du coup de l'annoncer. Jésus est la vie. Acceptons comme lui de la donner. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Frères et sœurs, le Christ conduit chacun d'entre nous à répondre à sa vocation baptismale par le don de soi de manière spécifique et absolument unique. Il conduit chacun et chacune à croire en son propre mystère, à donner sa vie pour que d'autres vivent de celui qui est la vie de notre vie. Et pour que nous comprenions l'origine et le sens de notre vocation, il nous faut contempler encore et encore le Christ, l'envoyé du Père, Jésus en sa passion, en sa mort et en sa résurrection, et la sainte tunique exposée durant ces jours nous y conduit de façon émouvante et intense. Église de Pontoise, n'aie pas peur de t'attacher sans réserve au Christ pour le salut du monde. N'oublie pas que ce salut te requiert, avec ta jeunesse et tes errances, avec la diversité de tes communautés, ton dynamisme incroyable que je découvre depuis quelques mois, mais aussi avec tes fragilités. N'oublie pas que Dieu t'appelle à te donner pour que tu sois en ce département comme le sacrement du salut offert au monde. Chère Église de Pontoise, sois remerciée pour ton témoignage évangélique. Jésus est le chemin, marche. Jésus est la vérité, cherche-la, annonce-la. Jésus est la vie de ta vie, comme lui, donne-toi. Alléluia, Amen.